Bien-aimé, quand vous devenez chrétien, l'une des choses que vous devez rechercher sérieusement, c'est de venir à cette dimension, à ce niveau de la vie où vous commencez par être autonome, c'est-à-dire que vous connaissez Dieu pour vous-même et vous ne dépendez pas tout le temps de ce que disent les autres de Dieu. Vous allez constater que votre vie chrétienne serait plus intéressante quand vous le faites de cette manière, vous la gérez de cette manière, parce que ça vous permettra de découvrir Dieu pour vous-même. Et cela permettra que votre expérience avec Dieu soit plus intéressante que toute autre chose. Le croyant en Christ, ce thème-là que nous développions depuis un temps, aujourd'hui nous sommes dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 22. On nous dit là, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, en qui? En Christ. Et là, c'est une réalité que vous ne devez jamais oublier au cas où vous suiviez depuis un temps ce thème-là que nous développions. En lui, il faudrait dire que le croyant, en recevant le Seigneur, entre en lui. Le Seigneur devient une habitation, un environnement, un lieu, un emplacement, une montagne. C'est appelé quelque part la montagne de Sion. Voilà, le Seigneur devient tout ça là. Un corps, voilà, dans lequel il devient membre, et comme on l'a vu depuis le début. Voilà. Donc ici, on nous fait comprendre que en lui, le croyant étant en lui, si quelqu'un est en Christ, voilà, il devient une autre créature. Donc, l'une des choses qui se passe dans la vie de cette personne, c'est qu'étant en lui, il est édifié, il est bâti, il est configuré. Voilà. On fait un travail en son esprit. On travaille, voilà. Et tout cela s'est passé avec la mort et la résurrection de Jésus. Dans la mort et la résurrection, le croyant a été travaillé en avant. C'est-à-dire que c'est chose faite, mais qui est inactif dans ton compte et qui est là, t'es pardonné de tous tes péchés, t'es lavé, t'es délivré, t'es configuré comme on est en train de nous le faire comprendre, t'es bâti et tout cela est là dans ton compte. Aussi longtemps que tu ne recevras pas le Seigneur Jésus, tu n'en bénéficieras pas. Ça sera actif jusqu'à ton départ de cette terre. Mais dès que tu le reçois et que le Seigneur entre dans ta vie, ce qui a été fait en ton compte est activé pour toi. Ton compte est actif. Et là, tu bénéficies de toutes ces bonnes choses, le pardon des péchés et tout, qui étaient voilà, dans un état latent et qui étaient en attente dans ton compte. Et on nous fait comprendre ici que vous êtes édifiés. Ça, c'est l'une des choses aussi qui t'est arrivée. On t'a travaillé spirituellement, on a travaillé ton esprit, on t'a configuré, on a œuvré sur toi, de sorte que tu puisses être un lieu, une maison, une habitation où Dieu pourra rester. On dit une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que là, tu étais configuré, on a fait tout ce qu'il faut faire en toi pour que Dieu vienne siéger en toi. Donc le croyant a Dieu en lui comme, voilà, il est une habitation, Dieu habite là, dans cette maison. C'est vraiment pas bien là. C'est vraiment glorieux, cette information. Elle est glorieuse parce que quand Dieu habite en quelqu'un, ça veut dire que cette personne, en bougeant, bouge avec lui. Et le croyant doit avoir cette mentalité de quelqu'un qui a Dieu en lui, du fait qu'il est habitation pour Dieu, le créateur des cieux et de la terre, habite en lui. Et comme cela, en ayant cette façon de voir les choses, il comprend que ce n'est plus quand je vais au temple que je rencontre Dieu. Je vis à la maison avec lui
Et quand je vais au temple pour communier avec les autres, nous tous, nous venons avec comme des habitations de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux. Ça veut dire que ces personnes-là transportent Dieu, raison pour laquelle automatiquement Dieu est présent en ce lieu où ces 2 ou 3 personnes sont. C'est ça. Donc je n'ai plus la pensée que c'est quand je vais à l'église que je rencontre Dieu. Non, je comprends que quand je vais à l'église, quand 2, 3 personnes se rassemblent, il est au milieu d'eux. Donc ça active cette promesse-là. Mais je sais aussi que quand je suis en voiture, quand je suis à la maison, je suis son habitation. Il habite en moi. Et vous imaginez, c'est vraiment aberrant de constater qu'au jour d'aujourd'hui, on insiste sur plein d'autres choses telles que les démons, les esprits les esprits mauvais qui sont dans l'esprit ou l'âme des gens, plus que de Dieu qui aussi habite là. Dieu y habite là, c'est une réalité. Nous la connaissons. Est-ce que c'est parce que nous le voyons dans nos visions? Non. Nous le savons ici parce que les Écritures nous le disent. Et nous croyons à ces Écritures, nous vivons conséquemment sur la base de cette information. Ce n'est pas quand nous le sentons que nous croyons, non. Nous n'avons pas besoin de le sentir. Nous avons besoin d'y croire. C'est tout. Nous avons besoin d'y croire. Et là, je t'informe que il faudrait que tu aies cette compréhension et que cette mentalité-là, que du fait que tu es en lui, automatiquement tu es devenu une habitation pour sa personne. Sa personne vit en toi et tu vas avec lui. Quand les gens disent j'ai prié, je ne sais même pas si Dieu m'a entendu et tout, tu n'as pas besoin de penser comme cela. Pourquoi? Parce que celui qui doit t'écouter est au-dedans de toi. Tu es en toi. C'est pour cela que même tes simples murmures, il les écoute. Tu n'as pas besoin de voir en haut. Regarde plutôt en toi. C'est pour cela que nous communions en fermant nos yeux pour entrer en relation parfaite, en une union profonde avec la personne que nous avons en nous. Ouais. Donc, en tant que croyant, et cette mentalité-là du fait que tu es une habitation de Dieu, il habite en moi. Crois plus en cela qu'en toute autre chose qu'on te dit, ou bien en toute autre chose que tu penses constater comme étant les mouvements de l'ennemi dans ta vie. Du genre, je pense que j'ai cet esprit-là en moi. Je pense que j'ai les actions, les œuvres de ce démon-là. C'est des trucs à ne pas négliger, mais ce n'est pas comparable à la personne de Dieu qui habite en toi. Crois plus en cela et tu verras que cette réalité prendra le dessus sur toute autre chose qui essaie de te mélanger, de te déranger. Dieu habite en toi. Quand tu es dans un boulot ou bien tu travailles quelque part où tu es le seul croyant là-bas, sache que c'est là, tu es là avec Dieu et tout ce que Dieu va avec. Tu es là avec la paix de Dieu, la gloire de Dieu. Le jour où tu quitteras là-bas, tu quittes avec ta gloire, tu quittes avec ta paix, tu quittes avec ton Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on nous demande d'essayer de communiquer, de donner cette information à d'autres personnes, de les évangéliser, pour qu'eux aussi aient part à cette grâce qui nous est donnée. Oui, je suis l'habitation en esprit, bien sûr. Tout cela se passe en esprit de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Et rappelez-vous, Jésus a une fois donné une parabole en disant que le royaume de Dieu est semblable à du levain. Et le levain, quand vous le mettez dans une farine, le levain est petit, la farine elle est un peu beaucoup, mais quand vous mettez le petit levain dans la farine, le petit levain fait lever toute la farine. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Et le croyant est le royaume de Dieu. Le croyant transporte le royaume. C'est-à-dire que ce n'est pas l'environnement dans lequel le croyant est qui l'affecte ou qui
le domine ou qui le transforme, mais c'est plutôt au croyant d'affecter, parce que le croyant est le royaume de Dieu. Le croyant est le représentant du royaume de Dieu, je veux dire. Le croyant va dans cet environnement avec comme le royaume de Dieu. Voilà. Il y va comme le royaume de Dieu. Et le principe du royaume, c'est que le royaume affecte. Le royaume opère comme le levain. Et c'est toi ce royaume. Quand tu es dans une famille, tu es dans une communauté, tu es dans un lieu de travail, tu es supposé affecter les gens et pas le contraire. C'est ça ta capacité. Pourquoi? Parce que tu es le représentant direct du royaume de Dieu sur terre. Et l'un des principes de ce royaume, c'est que comme le levain, il fait lever toute la pâte. Que le Seigneur te bénisse. Amen.